Dans The Miracle Morning, l'auteur Hal Elrod nous emmène dans un voyage de transformation personnelle à travers les premières heures du jour. Ce livre captivant propose une approche novatrice pour réinventer nos matins et par extension notre vie entière. En explorant les 6 habitudes clés qu'il définit comme essentielles pour un début de journée réussi, Elrod nous invite à découvrir le potentiel incroyable de ces précieuses heures du matin. Avec une prose engageante et des idées stimulantes, il démontre comment une routine matinale intentionnelle peut non seulement changer notre état d'esprit, mais aussi révolutionner notre manière d'aborder chaque journée. Que vous cherchiez à améliorer votre productivité, à cultiver un sentiment de bien-être ou à poursuivre vos rêves les plus audacieux, The Miracle Morning promet d'être un compagnon indispensable dans votre voyage vers une vie épanouie et pleine de succès. Comment améliorer votre vie selon Miracle Mornings? Si vous ne savez pas par où commencer, vous êtes au bon endroit. L'auteur nous dit quelles sont les tâches que nous devons accomplir le matin, avant 8 heures si possible, et qui sont essentielles à la réussite personnelle et professionnelle. Nous passerons en revue ces habitudes en théorie et en pratique. Habitude numéro 1. Se lever tôt. Vous n'avez pas besoin de lire le titre du livre pour savoir que l'accent est mis sur le matin. Il est donc essentiel de se lever tôt ou de se lever au moins 1 heure plus tôt que d'habitude. Cela permettra également d'introduire la première habitude, se lever tôt. Jusqu'à quelle heure? La réponse dépend de votre situation personnelle, mais l'auteur vous conseille d'avancer le réveil d'au moins 1 heure. Ainsi, si votre journée commence habituellement à 8 heures, vous devriez vous réveiller à 7 heures pour avoir le temps d'accomplir vos tâches matinales. Je suis sûr que vous vous demandez où trouver la motivation pour avancer votre réveil de 60 minutes. Eh bien, laissez-nous vous donner quelques raisons de le faire. Une matinée productive et concentrée change le reste de votre journée pour le meilleur. Laura Vanderkam a déjà abordé ce sujet dans son livre « Ce que les gens qui réussissent font avant le petit déjeuner ». Vous méritez de vous accorder cette heure supplémentaire. Considérez cela comme quelque chose que vous faites pour vous, pour améliorer votre santé, votre réussite et votre bien-être. Il faut miser sur elle et surtout, la considérer comme un investissement. Si vous savez que vous pouvez faire quelque chose d'autre pour devenir la personne que vous voulez être, n'attendez plus. Combattez la procrastination et faites-le. Mais la principale raison de se lever tôt est que vous gagnez du temps dans votre journée. Pendant cette heure, vous aurez du temps pour vous, sans être interrompu par d'autres personnes qui sont peut-être encore au lit. Cela vous permettra de faire les activités pour lesquelles vous n'avez pas le temps le reste de la journée. Nous ne parlons pas ici de travail, mais d'habitudes qui améliorent votre bien-être. Habitude numéro 2. Méditation et visualisation. Imaginez que vous ouvrez les yeux, que vous sortez du lit et que vous sentez la lumière du jour en silence. Vous n'avez pas besoin de l'imaginer, car lorsque vous aurez pris l'habitude de vous lever tôt, le silence viendra presque de lui-même. Mais Hal Elrod vous encourage également à en tirer parti et à le transformer en un silence conscient. De cette manière, vous parviendrez également à mieux vous concentrer sur les tâches qui suivront. Selon vos croyances et vos préférences, vous pouvez utiliser les premiers moments de la journée pour méditer, visualiser, prier ou remercier. Pendant combien de temps? Un minimum de 5 minutes est suffisant, mais vous pouvez toujours rester plus longtemps si vous le souhaitez. Les bienfaits de cette pratique méditative sont nombreux. Mais le principal, comme l'ont montré des études, est qu'elle aide à réduire le stress. Par conséquent, cela vous permettra de commencer la journée avec moins d'anxiété et vous aidera à affronter le reste de vos tâches avec un sentiment de paix et de tranquillité. Comment méditer? Voici quelques conseils. Asseyez-vous ou allongez-vous dans un endroit confortable et calme. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Ne cherchez pas la perfection. Il ne s'agit pas de faire le vide dans son esprit, mais d'être capable de regarder passer les pensées sans interagir avec elles. Une autre option est de visualiser le déroulement de votre journée. Pour ce faire, il ne faut pas tomber dans le stress de tout ce qu'il vous reste à faire ou à étudier.
mais prendre conscience des objectifs que vous souhaitez atteindre à court, moyen et long terme. Il est recommandé de rendre ces objectifs visibles, par exemple en les écrivant sur un tableau blanc, car cela vous motivera, vous aidera à vous concentrer et vous rappellera pourquoi ce que vous faites et vos nouvelles habitudes valent la peine d'être prises. Habitude numéro 3. Les affirmations positives. Vous pouvez le faire. C'est un exemple d'affirmation, bien qu'il y en ait beaucoup d'autres, qui, si vous vous la répétez tous les matins, changera votre mentalité. En fait, il existe des preuves scientifiques que les affirmations, et ce que nous disons les uns aux autres en général, s'incrustent dans notre cerveau et que celui-ci commence à les considérer comme des vérités. Inconsciemment, et à travers ce que notre esprit nous dit, nous nous faisons du mal. C'est également ce dont parle Eckhart Tolle dans son best-seller « Le pouvoir du moment présent ». Affirmation et programmation neurolinguistique. La programmation neurolinguistique, PNL, consiste à modifier ses pensées et sa perception de soi par le langage. Prenons un exemple. Si vous vous répétez sans cesse que vous ne méritez pas le poste qu'on vous propose ou que vous ne méritez pas les notes que vous donnent vos professeurs, votre cerveau finira par croire que c'est le cas. Pourquoi ? Parce qu'il existe des théories qui soutiennent que le cerveau ne distingue pas si une pensée correspond ou non à la réalité. C'est pourquoi, lorsque vous imaginez une situation qui vous effraie, vous ressentez la peur. Par conséquent, si vous remplacez ces pensées négatives par des affirmations qui parlent au présent de vous ou de ce que vous allez réaliser, votre cerveau l'interprétera comme une vérité et enverra des sentiments positifs à votre corps. Ainsi, l'examen qui vous causait de l'anxiété se transforme en un sentiment de calme, de sécurité et de certitude qu'il se passera bien. Cependant, vous devez savoir que la PNL n'est pas un processus instantané. Elle prend du temps. En d'autres termes, vous ne remarquerez pas instantanément les effets du remplacement d'une pensée négative par une pensée positive. Changer quelque chose d'aussi profondément implanté dans votre cerveau n'est pas immédiat, mais plutôt à long terme. Intégrez donc à votre routine matinale quelques minutes de récitation de ces affirmations qui génèrent des sentiments et des pensées positives à propos de votre journée et de vos objectifs. Comment élaborer les affirmations de vos Miracle Mornings? Commencez par dire ce que vous voulez obtenir. Ajoutez un pourquoi, car sans raison solide, il vous sera difficile de justifier cet objectif. Terminez par un comment. Allez-vous avancer pour atteindre cet objectif tout au long de la journée, de sorte qu'il sera plus spécifique. L'auteur ne donne aucun exemple de la façon dont il a amélioré sa conception de sa propre mémoire, dont il s'était convaincu qu'elle était mauvaise à la suite d'un traumatisme crânien. Pour changer cette perception de lui, il a commencé à se dire « J'abandonne la croyance limitante que j'ai une mémoire terrible. Mon cerveau est un organe miraculeux qui peut se guérir lui-même, et ma mémoire peut s'améliorer, mais seulement en proportion de ce que je crois qu'elle peut améliorer. À partir de maintenant, j'ai la conviction inébranlable que j'ai une excellente mémoire et que chaque jour est meilleur que le précédent. À force de persévérance et d'efforts, sa mémoire s'est améliorée, principalement parce qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait à nouveau se souvenir de choses, ce qu'il n'essayait même pas de faire auparavant. Habitude numéro 4. Faire de l'exercice. Tout ce dont vous avez besoin est 15 minutes d'activité physique pour dynamiser votre matinée. Ce n'est pas très long, n'est-ce pas? Mais ces effets positifs sont perceptibles et dureront tout le reste de votre journée. Vous n'avez pas besoin d'aller à la salle de sport, ni même de sortir de chez vous. Vous pouvez faire du yoga avec une vidéo YouTube ou marcher dans votre quartier. L'une ou l'autre option est bonne, car toutes vous permettront de vous concentrer, de vous oxygéner et de bouger pour affronter le reste des tâches et des activités qui vous attendent. Mais surtout, il vous apportera une forte dose d'énergie dont vous serez reconnaissant lorsque vous devrez passer des heures à étudier ou à travailler devant l'ordinateur. Habitude numéro 5. La lecture.
À plusieurs reprises, nous laissons la lecture pour la nuit, en nous persuadant que nous aurons envie de lire avant de nous coucher, même si nous sommes très fatigués. En réalité, la fatigue prend souvent le dessus, et le livre que nous voulions lire ne bouge pas de la table de chevet. Miracle Mornings. Les 6 habitudes qui changeront votre vie avant 8 heures du matin incorporent également cette activité dans la matinée. Ce faisant, nous activons notre cerveau tout comme nous activons notre corps par l'exercice physique. C'est important, car cela indique au cerveau qu'il est temps de s'éveiller pleinement, et en même temps, notre intellect s'enrichit et acquiert de nouvelles connaissances. Bien sûr, vous pouvez choisir n'importe quel livre à lire le matin, mais Hal Elrod estime qu'il est très bénéfique d'opter pour un livre de développement personnel ou professionnel qui servira à vous former ou à vous améliorer dans un domaine de votre vie. Pour cette raison, il recommande de rechercher un auteur que l'on considère comme une référence pour la vie que l'on souhaite avoir. Par exemple, si vous cherchez à améliorer votre relation avec l'argent et à augmenter votre richesse, un bon livre est Rich Dad, Poor Dad par Robert Kiyosaki. L'idéal est que vous ne considériez pas ce temps de lecture comme du temps d'étude, mais plutôt comme du temps de travail. Un investissement en vous-même et dans vos connaissances, sans pression extérieure pour obtenir une note ou une promotion. Habitude numéro 6. Écrire. Après avoir lu, écrivez. Cela vous semble peut-être étrange, ou vous rejetez même l'idée, parce que vous n'êtes pas écrivain et que votre objectif n'est pas de le devenir. Alors pourquoi prendre l'habitude d'écrire? Hal Elrod l'explique ainsi dans son livre Miracle Mornings. Les 6 habitudes qui changeront votre vie avant 8 heures du matin. L'écriture apporte clarté et ordre aux idées, à l'apprentissage et aux préoccupations que nous avons. Noter tout dans un carnet servira à matérialiser vos motivations, mais aussi à faire émerger de l'intérieur ce qui vous gêne ou vous retient, et à le nommer. Par exemple, vous pouvez ne pas être sûr de vous à l'occasion d'un examen ou d'une réunion. Parfois, le fait de ne pas verbaliser cette incertitude ou, dans ce cas, de l'écrire, l'amplifie. D'autre part, le fait de la coucher sur le papier vous aide à comprendre ce qu'elle est et d'où elle vient. Cela vous aide à trouver une affirmation qui détruit cette croyance limitative petit à petit. Cependant, vous ne devez pas vous contenter d'écrire des pensées négatives. Le temps que vous consacrez chaque matin à l'écriture peut servir à bien d'autres fins. Remerciez pour les choses qui vous sont arrivées ou les personnes qui vous ont donné quelque chose de bien. Listez vos réalisations et vos progrès personnels et professionnels. Consignez ce que vous avez appris la veille ou lors de la prélecture. Précisez les objectifs que vous avez à l'esprit et qui sont encore un peu abstraits. Chaque mois ou même chaque semaine, vous pouvez revoir ce que vous avez écrit dans votre carnet, ou vos carnets, si vous en avez plusieurs, en fonction de ce que vous écrivez. En faisant ce bilan, vous vous rendrez compte de tout ce que vous avez accompli, et cela vous motivera à aller plus loin et à évaluer comment ces 6 habitudes ont changé votre vie. Un autre conseil que Hal Elrod nous donne est d'utiliser des citations célèbres de personnes de référence, si nos propres affirmations ne sont pas assez claires. Leur philosophie peut nous aider dans nos matinées. Voici quelques-unes des citations qu'il donne en exemple dans le livre. Il nous donne également des affirmations qu'il a créées en fonction de notre profession ou de notre objectif. Si vous êtes un commercial, je m'engage à passer 20 appels à des clients potentiels chaque jour à partir de 8 ou 9 heures du matin. Si vous voulez améliorer votre état physique et mental par l'exercice, je m'engage corps et âme à aller à la salle de sport 5 jours par semaine et à courir sur le tapis roulant pendant au moins 20 minutes. Si vous voulez réussir financièrement, je suis maître de mon destin. Je mérite de réussir. Aujourd'hui, je m'engage à faire tout ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs et créer la vie de mes rêves. Saviez-vous que les grands génies d'hier et d'aujourd'hui, comme Mozart ou Steve Jobs, se levaient très tôt pour avoir des matins miraculeux? Leur réveil sonnait vers 6 heures du matin, ce qui, selon de nombreux experts en développement personnel,
aurait été la clé de leur succès. Mais vous n'avez pas besoin d'être un génie de la musique ou de la technologie pour tirer le meilleur parti de vos matins, mettre en place une bonne routine matinale et contribuer à votre propre réussite. Vous pouvez vous joindre à eux et améliorer votre productivité et votre bien-être en intégrant les 6 habitudes que Hal Elrod décrit et développe dans son livre Miracle Mornings. 6 habitudes qui changeront votre vie avant 8 heures du matin. Pourquoi devriez-vous continuer à lire un nouvel article sur la performance et le développement personnel? Parce que dans celui-ci, nous vous donnerons des exemples et des conseils qui vous aideront à vous sentir mieux dans votre peau, vous inspireront, vous pousseront à atteindre vos objectifs et à améliorer tous les aspects de votre vie. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, commentez « J'ai appris ». À très bientôt pour les prochaines vidéos.